Et salut tout le monde, bienvenue dans cette 13e vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec un budget de 20 € par semaine. Bon, aujourd'hui, c'est deck de démarrage. Contrairement à d'habitude, c'était toujours des decks de structure. Là, la différence, c'est que, petit détail, vous avez un livre de règles. Bon, j'avoue, on aurait peut-être dû commencer par celui-là. Alors, petite pause si vous le souhaitez pour regarder la liste des monstres, des magies, des pièges et de l'extra. Je l'ai pris notamment parce que ouais, il y a vraiment des bonnes cartes extra dedans. Enfin, il y a des bons monstres liens, notamment le transcodeur bavard. Vous l'avez pu aussi observer. On a nos petites sleeves. Donc là, 15 €, 5,50, ce qui nous fait 20,50. Le budget respecté. On avait quelques restes de la dernière fois de notre méga grosse ouverture. Je ne sais pas si vous avez vu la précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir avant que je vous spoil. Allez, je vous spoil tout de suite. Enfin, spoil. Pour ceux qui l'ont pas encore vu. Voilà ce qu'on a eu. Plein de Kuribo. Donc moi à la base je jouais plein de Kuribo pour peut-être me faire un deck Kuribo. Et on a eu une bonne dose de Kuribo. Moi ça m'a bien fait kiffer. On a eu plein de cartes trop cool. On a eu Astraltopia, Âme des Magiciens. Toi je sais pas ce que tu fais là. On a Nibiru. Nibiru c'est carrément cool. On a le Renoncé en lien. Utopie 2 fois. Ça, je vais peut-être le mettre aussi dans un futur deck. Bon, on n'a pas eu la carte qui donne la fusion en réaction à cette carte. Hein. Malheureusement, on l'a pas eu. Mais bon, vu le truc, pour l'avoir, faut du bol. Voilà, on a eu plein d'autres cartes super cool. On a eu plein de cartes secrètes. On a eu ça aussi. Enfin, ouais, une box entière. Hein. On n'a pas fait semblant. Hein. Ça fait plaisir. Bref, tout ça pour dire que là, petit calme au niveau des prix, hein, on va pas remettre tout le temps 62 € parce qu'on n'a pas le budget. Là, deck de démarrage en français, on s'ouvre ça tout de suite. C'est parti, allez, on va essayer d'ouvrir ça intelligemment, sans tout péter, hein, comme ça a pu m'arriver. Peut-être par derrière cette fois. Attention, les... Ouh, ah ben voilà, j'aurais dû faire ça dès le départ en fait. Merveilleux. Voilà le fameux livre de règles. Guide d'apprentissage comme c'est proposé là. Vous avez tout dedans, hein, notamment pour ce deck et éventuellement peut-être pour d'autres cartes. Voilà, vous avez tous les archétypes de tous les monstres. Donc vous avez les monstres pendules, les fameux. Vous avez les monstres Xyz, ça on va les jouer. Vous avez les monstres synchro, les fusions, les rituels. Très belle carte rituelle d'ailleurs. Non, il y a tout dedans, donc c'est parfait. On a un joli petit tapis, toi tu vas là. Ah oui, alors il faut regarder nos petits sleeves aussi que j'ai pris en mat blanche. Ils sont très utiles pour sleever. Et là, et voilà. Parfait, c'est mat, c'est pas clear, comme je me suis trempé 2 fois déjà. Mais c'est très bien, ça fait ça peut protéger aussi les autres cartes, ça fait le taf. Hein. Gardez vos sleeves. Donc voilà un petit tapis. Oh, il y a même les zones pendules. Alors que sur le tapis en carton, on n'a pas. Bon, on va le mettre. Voilà, on va utiliser ça. Hein. On va s'en servir. Voilà, tout beau, tout neuf. Allez, on s'ouvre ça. Oh, ouverture facile. On cherche pas des heures. Mais ils ont compris. Hop, on fait ça bien. Alors... Notre petit truc, c'est que tout ce qui brille, on le sleeve. Tout ce qui est fort, on risque de le sleever aussi. Et voilà, tranquille, hein, on va se découvrir notre petit deck. Alors pourquoi ce deck? Déjà parce que, oui, voilà, comme je vous ai dit, il y a des cartes liens. Et il y a aussi également des cartes Cybers qui sont dans beaucoup de decks maintenant. Et peut-être éventuellement, il faudra un deck avec ça. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, ce serait plus le deck Cyber Dragon qui, là, on n'a pas encore exploité, mais on va l'exploiter à fond. Et un deck Kuribo, histoire de vraiment se marrer. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le chapeau blanc. Cybers, c'est un monstre de niveau 6, 1008-2004, donc grosse def. Donc, si vous contrôlez minimum 2 monstres du même type, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. D'accord. Donc, peut-être les decks machines, je ne sais pas. Vous ne pouvez invoquer spécialement chapeau blanc Cybers qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez perdre 1000 d'attaque à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. Ouais, ça va jouer full lien. On va sliver ça, hein. On n'abîme pas les cartes.
tout ce qui brille, on le on le protège direct, on n'attend pas, hein, parce que ça va vite. Bon allez, on va faire ça bien. Transcodeur bavard, voilà la carte qui m'intéressait, notamment la carte qui est là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un monstre lien. On a nos 3 petites flèches qui le pointent. Cyberse, lien, effet. Et c'est un link 3. Donc, il faut également 2 monstres à effet. Ou 2 monstres à effet et un link 1, par exemple. Ou un monstre link 2, notamment qui fait le type de monstre à effet, plus un monstre à effet ou link 1. Bref, il faut additionner et avoir notre petit total de 3. Petit focus, tant que cette carte est collier, ces monstres colliers gagnent 500 points d'attaque. Donc collier, si je ne me trompe pas, voilà. Imaginons qu'elle est située ici. Il faudrait un autre monstre lien, donc qui pointe les 2 flèches rouges, par exemple une autre carte qui va arriver tout à l'heure. Donc si les 2 monstres liens pointent la petite flèche rouge, évidemment quand elles sont invoquées. Où en étais-je? Collier. Vous pouvez cibler un monstre lien Cyberse de max link 3. Voilà. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de carte. Toutes mes excuses, nous en sommes ici. Voilà. Vous pouvez cibler un monstre lien Cyberse de max link 3. Transcodeur bavard exclu. Compliqué ce nom. Problème de focus. Dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement dans votre zone monstre pointée par cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Cyberse exclu. Le tour vous activez cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de transcodeur bavard qu'une fois par tour. Bon, ça c'est la fameuse carte que je souhaitais. Enfin, au moins, il m'en fallait au moins une fois une, parce que on peut faire des combos assez cool. Parce que imaginez, si on a un autre monstre lien, on peut faire gagner 500 points d'attaque. En plus, si c'est un autre monstre qui le renforce, ça peut vite monter. Hein, les points d'attaque peuvent vite monter. Alors oui, ils n'ont pas de points de défense, comme vous l'avez remarqué. Parce que les monstres liens n'ont pas de défense, ou même de niveau. Tiens, on va se mettre là. Notre petit enfant widget. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cyberse depuis votre main en position de défense. Vous pouvez utiliser cet effet de enfant widget une fois par tour. D'accord? Ah, mais tu brilles toi. Allez hop. Le Signet récupération. Donc évidemment, je pense que si vous voulez vraiment la jouer à fond, prenez-en 3. Hein. Bon, faut avoir le budget évidemment. Si un ou plusieurs monstres liens que vous contrôlez sont détruits au combat par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre lien exclu dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Signet récupération qu'une fois par tour. D'accord. Ah, regardez ce qui arrive après. Un monstre lien. Bon, alors, c'est pas non plus le meilleur des liens, il me semble, mais toujours rien de près. Donc c'est Testacutru-Lucan. Donc il faut 2 monstres à effet. Si votre adversaire lié attaque un monstre en position de défense. Non, si votre monstre lié attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. Bon, pas ouf, mais je pense que tu peux vite monter. Ça peut faire un lien 1, lien 2, il peut faire des liens 3. Je pense qu'il y a des combos cool à faire avec. À voir, peut-être. En tout cas, Transcodeur bavard, tu iras dans notre deck. Bon, après là, c'est moins brillant, mais ça ne veut pas dire que c'est pas fort. Donc Léotron, un monstre à 2000, niveau 4 d'attaque. Écoutez, moi je suis très content d'avoir cette carte parce qu'on n'en avait pas beaucoup à l'époque, des monstres de 2000. Le meilleur à l'époque, c'était quoi? Il y avait la Jean, enfin c'était pas la folie. C'était pas ouf du tout. En Cyberse, une Texchanger, une grenouille quoi. Une fois par tour, lorsque votre monstre est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Puis invoquer spécialement un monstre normal Cyberse depuis votre main, deck ou cimetière. Ok, bah, ça tuto, c'est bien. Un Bitron, d'accord. 2200, bon, je pense que c'est pour des liens. Hein. Encore un monstre Cyberse, lui je le connais pas, on va se le lire. Hein. Vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre Cyberse, dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de nuageur rame qu'une fois par tour. Ouais, c'est full Cyberse. Hein. Il me semble que derrière il y en a moins, je ne sais pas. Si vous ne contrôlez aucun monstre,
vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez défausser max 2 cartes, puis cibler autant de magie piège sur le terrain, détruisez-les. Ah oui, mais il est niveau 5. D'accord. Alors, il me semble que cette carte est intéressante. Secrétaire de sauvegarde, j'avais vu ça. Si vous contrôlez un monstre Cybers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement une secrétaire de sauvegarde qu'une fois par tour de cette façon. Oui, mais ça tuto vite avec ça. Oh, j'aime beaucoup l'artwork. Le commandant lanceur. Donc là, dedans, on avait quand même 3 super et 2 ultra. 1700, 1002, niveau 4. Tous les autres monstres Cybers que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque et de défense. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre Cybers, puis cibler un monstre face recto contrôlé par d'autres adversaires. Détruisez-le. Ça me donne envie presque de faire un deck Cybers. Plein secte. Niveau 3, 1005 partout. Tant que cette carte est invoquée, posée normalement et face recto sur le terrain. Tous les monstres Cybers que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et de défense durant votre tour uniquement. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire un monstre Cybers dans votre main ou sur votre terrain face recto à la place. Ok, bon, ça protège les autres Cybers. Oh, toi par contre, t'es stylé. Bitro Cavalier. Vous pouvez envoyer un monstre de max niveau 2 depuis votre main au cimetière. Ok, bon, je suppose que c'est pour le petit truc là. Petit truc normal là, tout mignon, qui est caché là-dessous. Voilà. Toi. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Bitro Cavalier qu'une fois par tour. Ouf, ça c'est vieux comme carte. Sentinelle de la cloche de feu. Barbaros, bon, à force de tout ce qu'on récupère de tous les autres decks, on va se faire un deck bec guerrier ou un gros truc de gros, ouais, un deck de gros bourrins en fait, de gros bœufs. Alors on va taper, on va mettre que des monstres à 1009 ou 2000, on va taper qu'avec des gros trucs. Cyberdragon, bon ben voilà, hein, on en a 2 déjà, il manquerait plus qu'un petit 3e. Univers Exarion, oh ça c'était une carte qui était à l'époque en ultra dans les toutes premières teen box de Yu-Gi-Oh! Ou les 2e, il me semble. 2e édition, il me semble. Oui. Mandragora, Colonie du Mal. Les cartes Colonie du Mal, c'est cool. Ouf, Marshmallow aussi, vieille carte, mais alors, pour passer dessus, c'est toujours un peu chiant. Parce que, évidemment, ceux qui ne connaissent pas, non destructible au combat. Enfin, déjà. Donc, si tu veux le fighter, bah, va falloir y aller. Et ensuite, après le calcul des dommages, sauf si tu fais Persdef, puis elle n'est pas pétée, mais tu perds des MP. Si cette carte a été attaquée et qu'elle est face verso au début, la dommage fesse, donc en gros, t'es comme ça, tu l'attaques, tu la retournes, hop, face recto, et qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, le délire, le bestiau. Le joueur attaquant reçoit 1000 points de dommages. Ouais, donc tu perds 1000 points de. Donc les decks meules, c'est cool avec. Oh, Rico, le chasseur Seigneur Lumière. Les cartes Seigneur Lumière, c'est très cool, et notamment cette carte. Donc. Tu détruis une carte sur le terrain et en plus tu envoies les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Donc sachant que beaucoup de decks jouent avec le cimetière, c'est très pratique. Ah, le pendulé de combat, donc ça annule la battle phase. Très pratique. Attaquant de l'épouvantail, une vieille carte aussi. Donc Sainet Univers. Ah, voilà, on y arrive. Donc pour les cartes magiques. Ah, c'est la carte terrain en plus. Top. Joli artwork. Alors, que fait cette carte? Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, mais mélangez-le dans le deck. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans les zones monstres extra au cimetière. Ok. Celui de l'adversaire aussi? Ça peut être marrant ça. Bouc émissaire, ok. On va se faire un format GOAT. Hein. Alors format GOAT, c'était avant les liens, avant plein de trucs, avant... Même les Xyz avant les synchros, c'était un format où c'était que des cartes ultra fortes et ça c'était dedans. Monster Reborn, il me semble qu'on en avait déjà une. Trou Noir, on l'avait ça? On l'avait pas? Je ne sais plus, mais c'est très bien parce que c'est simple, détruisez tous les monstres sur le terrain, chez moi et chez le voisin. Typhon d'espace mystique, bon, ben, voilà, ça c'est une carte très utile. Hein, carte magie rapide, et qu'est-ce qu'elle fait? Cibler une carte sur le terrain, et détruisez-la. Enfin, magie et piège, et on la détruit. Peu importe si elle est recto ou verso, on la joue de la main, hop, il n'y a plus rien en face. Livre de la Lune, ça nous en fait 3, bah voilà. Hein. Parfait.
peut jouer 3 livres de la lune, et j'ai bien envie de les mettre. On a le playset de 3 livres de la lune. L'union fait la force. Oh, alors ce truc c'est très vieux. C'était dans Labyrinthe des cauchemars il me semble. Et le monstre équipé ouais, voilà, gagne 800 d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. En gros, tu le mets à ton monstre qu'à 1000, il passe à 1008. Si tu as un deuxième monstre, il passe à 2006. Bref, 800 plus 800 plus 800 plus 800. On peut vite être embêté par ce truc. Changeur de carte. D'accord. Donc s'ils l'ont mis dans ce deck, c'est qu'à mon avis, tu dois avoir souvent besoin de changer de carte. Peut-être que... Ouais, c'est... Je sais pas si c'est annonciateur de bonne nouvelle quant à cette carte. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, piocher une carte. Alors ça, fardeau du puissant, ou fardeau de puissance, si ça changeait de nom, peut-être un errata. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Pardon. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Oui, je sens que je suis fatigué ce soir. Perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Ben, en gros, question simple, mais par exemple, lui, l'autre, il va perdre 400 points d'attaque, vu que c'est un niveau 4, donc il passera à 1006. Mais petite question, lui, il perd combien? Est-ce qu'il est affecté par cette carte? Fois son propre niveau. Ah oui, parce que lui, il n'a pas de niveau, Transcodeur Bavard. Donc, est-ce que cette carte est utile maintenant? Parce qu'à l'époque, oui, elle était beaucoup jouée et c'était super chiant à battre. Boost d'ego, ok, une marche rapide. Unité de ravitaillement, ça c'est bien, on en avait déjà une. Signet régression. D'accord. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres liens, ciblez une carte sur le terrain. Détruisez-la, puis piochez une carte. Vous ne pouvez activer qu'un Signet régression par tour. Sortilège de l'ombre, oui, ça peut être utile. Appel de l'étranté, oui, on en a déjà plein. Force de miroir, à l'époque, j'aurais tellement aimé avoir ce truc. Hommage torrentiel, on va le garder. Hein. C'est toujours bien d'avoir plusieurs hommages torrentiels, il me semble qu'on en avait déjà. Et à mettre dans les decks. Trappe sans fond aussi. Je sais pas si ça se joue beaucoup, mais à l'époque, c'était très bien. Tout ce qui a plus de 1500 d'attaque, bah, il l'invoque, tu l'actives, c'est banni. Gravité 0, bon, je la passe très vite, hein, mais tu changes la position de tous les monstres face recto en position de combat sur le terrain. Évacuation forcée, ça c'était cool aussi. Décodeur bavard, et voilà, bah, on en a deux, c'est très bien. Donc vous connaissez déjà l'effet, on l'avait déjà eu dans notre grosse boîte du pot, où il y avait notre super tapis, donc bah, ça faut garder. Et l'araignée lien. Ah non, il y a le... Oh. Vous avez vu ce qu'il y a derrière? L'araignée lien, c'est un monstre normal. Bon, pas sûr qu'on le consacre beaucoup. Et enfin, dernière carte, notre petit lien Kuriboh. Yes! Bon, mais il va rejoindre notre bande de Kuriboh. C'est parfait pour se faire un deck, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il nous faut un monstre de niveau 1. Bah, parfait. Hein. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, changez l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1, invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de lien Kuriboh qu'une fois par tour. D'accord. Ben, on tirera dans notre deck lien Kuriboh. Voilà, parfait. Bon, on garde quoi, nous, pour peut-être un deck? Bon, lien Kuriboh, on te garde, tu seras très bien pour nous. Pour moi, surtout. Pour nous. Pour moi, pour vous, pour nous. Ça, non, ça, on va garder. Ça, on garde pas. Je ris parce que peut-être pour un futur deck, mais évidemment, on va tout sleever, tout protéger. Évidemment, bon, on va le tester. Hein. Je testerai ce deck tranquillement. Ça, faut garder. Ça, non, peut-être, je ne sais pas. Et après, bah, si on veut jouer, ça, on garde, évidemment. Ça, je sais pas. Après, c'est bien, en plus, ça mélange. Voilà, Rico, c'est toujours sympa de l'avoir. J'aime beaucoup cette carte en plus. Je pense qu'elle était en super à l'époque. Voilà, Cyberdragon, bah, on va peut-être le garder. Hein. C'est toujours bien aussi d'avoir un petit Cyberdragon qui traîne. Bah, après tout ça, ce sont des monstres Cybers. Toi, tu viens nous voir. Est-ce qu'on garde cette carte? Oui. Et après, bah, c'est vraiment full Cybers. Donc, si on fait un deck Cybers, c'est qu'on peut le modifier. Ouais, on pourrait faire un truc cool. À voir, ça peut être intéressant de le faire. Donc, bon, les cartes qui pourraient être intéressantes, ça serait tout ça. Donc, ça. Donc, voilà, T5.
Destin Trulucan. On va y arriver. Prix Goncourt. Transcodeur bavard, le Cyberdragon, des cartes magie rapides, pas le trou noir, mais c'est très puissant. Deux pièges, pardon, et 2 liens. Bon, on a quand même 4 liens sur 5 qui sont pratiques. On verra si on les incorpore dans le deck. Bon bien, je vous remercie pour cette petite vidéo d'ouverture de deck de démarrage, contrairement à d'habitude qui sont des decks de structure. Si vous faites aussi des ouvertures à moins de 1 €, j'espère que vous aurez des bonnes cartes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bons duels. Je vous dis ciao ciao, bye.